Salut les Tutoctofriends, bienvenue pour cette réédition HD du tuto sur la modélisation d'un mug, cette fois-ci sur Blender 2.79b. Alors c'est parti sans plus attendre, on va commencer par ajouter un cylindre à notre scène. Ici à gauche, on va augmenter le nombre de vertices à 36. Dans le menu ici à droite, nous allons lui donner les dimensions suivantes. Si vous n'avez pas ce menu, pressez la touche N de votre clavier pour le faire apparaître. Une fois que c'est fait, on va passer en mode Edit. Et à l'aide de l'outil de sélection de face, on va faire un clic droit sur la face du dessus et la supprimer en pressant la touche Delete. Ensuite, on va directement s'attaquer à la face du dessous, que l'on va sélectionner pour effectuer une série de faces internes. Pour ceci, soit on se rend ici, où on appuie tout simplement sur la touche I. Clic gauche, I, clic gauche, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir ceci. On va faire en sorte que cette partie du mug soit courbée. C'est ce que l'on va faire maintenant en sélectionnant cette face et la descendre un petit peu, comme ceci. À l'aide de l'outil sélection d'arête, on va sélectionner une arête de cette partie-ci, faire en sorte que cette sélection fasse tout le tour. Pour cela, il y a deux options, soit par sélectionner et boucle d'arête, et je l'ajuste, soit on sélectionne une des arêtes, on maintient Alt et on clique droit ici. Cela revient à la même chose, Loop Select. On va faire descendre cette partie aussi. Donc clic droit, Alt, clic, on ajuste. Et de même ici. Et ici, où là on va remonter un petit peu. Voilà. Le but est d'avoir une partie un peu plus arrondie. On va ajouter une face interne à ce niveau-ci. Voilà, par exemple. Une fois qu'on a ceci, on va faire une découpe à l'aide de CTRL-R à ce niveau-ci et avec la molette de la souris, choisir deux découpes. On fait un clic gauche et là on peut choisir où faire la découpe. Si l'on clique sur le clic droit de la souris, plutôt que le clic gauche, on laisse cette découpe bien au centre. On va maintenant presser la touche S pour faire un scale, suivi de la touche Z pour l'effectuer sur cet axe. OK. Une fois qu'on a ceci, on peut presser la touche A deux fois pour tout sélectionner, comme ceci.
on va se diriger ici vers Extruder par Normal de vertice, ce qui va permettre de donner de l'épaisseur au mug et obtenir l'épaisseur souhaitée. Là, je pense qu'il est un petit peu trop épais, donc je vais recommencer. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ok. Sachez qu'à ce moment-ci, il est encore possible de régler précisément l'épaisseur grâce à ce menu ici. Ensuite, on va faire un nouveau CTRL R, mais cette fois-ci, venir choisir cette portion-ci. On va faire un clic gauche, suivi d'un clic droit, pour avoir la découpe, je le rappelle, bien au centre. Relever un peu cette partie, qui fera office de rebord au mug. Donc un peu comme ceci. On va faire quelques découpes supplémentaires, afin de préparer le terrain pour la anse. Afin que ce soit plus simple, on va déployer une nouvelle fenêtre. Donc clic gauche à cet endroit. Voilà. Alors ici, presser N et T m'ont permis de replier les menus sur les côtés pour permettre d'y voir un peu plus clair. Je vais me positionner en vue de face et en vue orthographique. On procède maintenant aux découpes avec CTRL R au nombre de 4. Voilà, clic gauche et clic droit. On sélectionne cette arête-ci, Shift, clic droit. On va de nouveau se retrouver ici pour faire une sélection par boucle d'arête et ajuster un peu la hauteur de ces deux lignes. Même chose avec celle du dessous, clic droit, Shift, clic droit, sélectionner par boucle d'arête, et déplacer un peu vers le bas, voilà. Alors ensuite, on va sélectionner cette ligne-ci, sélectionner boucle d'arête. On va maintenant presser la touche S pour le scale et la touche Z pour le faire sur cet axe. Là, on estime un peu la taille de notre anse. Ensuite, nous allons choisir l'outil de sélection de face et à l'endroit où viendra se positionner notre anse, nous allons sélectionner les faces suivantes. Et ensuite les supprimer. On va maintenant repasser en mode objet et ajouter un plan à notre scène. On va effectuer un scale sur ce plan pour en réduire sa taille et avoir quelque chose comme ceci. On peut le placer n'importe où aux alentours du mug, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui va nous servir par la suite de guide. Afin que ce soit un peu plus rectangulaire, on peut effectuer tour à tour un scale sur Y et X. Avant de passer en mode Edit, sélectionnez cette unique face, pressez la touche Delete et choisir Face seulement. On ne garde ainsi que le contour. À partir de là, on repasse en mode objet. On choisit l'onglet ici Objet, Convertir en courbe à partir de mèche.
Au passage, je vais renommer le plan en guide. Et on va maintenant ajouter à notre scène une courbe de Bézier, comme ceci. On va se retrouver ici pour effectuer une rotation de 90 degrés sur Y. Et 180 degrés sur X. En vue de gauche et en mode ortho, on va réduire la taille de la courbe pour avoir ceci. On va passer en mode Edit, ce qui va nous permettre d'éditer notre courbe pour esquisser la anse. Pour cela, on va céder des points que l'on va sélectionner et bouger de cette façon-ci. Ou alors il y a plus simple avec la touche G. Avant de faire cela, assurez-vous de bien être en vue de gauche ou de droite en fonction de votre scène pour ne pas influencer sur l'axe X ici en l'occurrence. Donc on sélectionne avec le clic droit, ensuite G et on déplace. Alors ce que j'aimerais maintenant, c'est ajouter un point au centre, subdivisé ici, et pour cela, on va s'assurer de bien sélectionner tous les points qui composent la courbe. On va appuyer 2 fois sur la touche A, et puis cliquer ici sur subdiviser. Faire en sorte d'avoir les poignées comme ceci. OK. On va sélectionner le point ici, maintenir Shift, clic droit sur l'autre, afin d'avoir ces deux-ci sélectionnés. Ensuite, on presse S suivi de Z afin d'obtenir quelque chose comme ceci. Avec cette technique, vous pouvez vraiment donner à votre anse la forme souhaitée. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on va pouvoir se diriger ici à droite, dans ce menu, sous Objet Biseau, choisir notre guide. Et de cette façon, on obtient ceci. Comme vous pouvez le voir, influencer le guide va directement influencer notre forme. Le but ici va être de modifier le guide afin que la anse s'adapte aux emplacements sur le mug. On va donc se placer en vue de face, en mode ortho et en vue par fil de fer.
Sur la vue de droite, on va sélectionner notre guide et tout simplement l'ajuster à l'aide des axes. Dans un premier temps ici, un scale sur l'axe Y, et ensuite un scale sur l'axe X, jusqu'à ce que sur notre vue de gauche, on constate que les traits soient bien alignés. OK. Alors, par défaut, on a ici les ombrages. Donc, à ce niveau-ci, dans le menu de gauche, on va cliquer sur Plat. C'est de nouveau dans ce menu ici à droite que l'on va pouvoir donner de la définition à notre forme ou au contraire en enlever. Pour ma part, je vais choisir une résolution de 8. Il va falloir maintenant convertir notre courbe en mèche. Et pour cela, on va se rendre dans le menu Objet, Convertir en et Mèche à partir de courbe. Et maintenant, en passant en mode Edit, on constate bien que l'on peut modifier notre forme, non plus comme une courbe mais bien comme un mèche. Alors, ce qu'il faut souvent vérifier dans ces cas-là, c'est que l'orientation des faces est bien à l'extérieur. On va donc sélectionner toutes les faces à l'aide de la touche A et se diriger vers Mèche, Normal et Recalculer à l'extérieur. OK. On peut repasser en mode objet. Comme vous pouvez le voir, les deux parties ont maintenant la même couleur, gris clair. On a dans notre scène ici deux objets distincts. Le but est que ces deux objets n'en forment qu'un seul. Pour cela, on va les sélectionner tous deux. Clic droit sur l'un, maintenir Shift et clic droit sur l'autre. Se rendre sur Objet et cliquer sur Joindre. En mode Edit, je vais profiter que ma anse soit entièrement sélectionnée pour la rapprocher du mug, comme ceci. Au cas où vous n'auriez pas votre anse de sélectionner et qu'en cliquant sur A, vous sélectionnez le mug et la anse, il vous faudra sélectionner d'abord une face de la anse, vous rendre sur Sélectionner et Lier pour ne sélectionner que tout ce qui s'attache à la anse. Pour que la future jonction avec le mug soit correcte, on va ajouter à l'aide de CTRL-R une découpe à ce niveau-ci, au centre, et aussi à ce niveau-ci, toujours au centre. La prochaine étape consiste à lier notre anse au mug. À l'aide de l'outil de sélection d'arête, on va sélectionner ce segment, faire Alt, clic droit sur celui-ci pour sélectionner la boucle. Ensuite, en maintenant Shift et en cliquant ici, on sélectionne ce segment-là. Si je fais Alt, clic droit, malheureusement, je ne sélectionne que la boucle ici et j'ai perdu l'autre. Ce n'est pas grave, je vais maintenir Shift, resélectionner ce segment-ci et cette fois-ci passer par Sélectionner par boucle d'arête. Afin de souder la anse au mug, je vais me diriger sur Mèche, Arête et Relier boucle d'arête. On va maintenant faire de même avec la partie du dessous. Voilà. OK.
Et voilà une grosse partie de faite. Je vais maintenant procéder à quelques ajustements, notamment ici en sélectionnant les points. Toute la partie intérieure de la anse et effectuer un petit scale pour l'arrondir. Voilà. Donc, encore une fois ici, libre à vous d'apporter les ajustements selon vos envies. On va maintenant appliquer un modifieur pour lisser notre mug et avoir quand même quelque chose qui soit plus réaliste. Ça se passe ici à droite. Ajouter un modificateur et l'on choisit la subdivision de surface. Cela va ajouter de la définition sur tout notre mug. Définition que l'on peut régler ici, dans notre vue et pour le rendu final. Le guide ici peut quant à lui être supprimé, on n'en aura plus besoin. Pour ce qui est de la suite de la vidéo, je vais procéder principalement à une série de modifications sur la anse, plutôt d'ordre esthétique. Je voudrais ici réduire son épaisseur. En vue de gauche et en mode ortho, je vais choisir la sélection par cercle et venir tout simplement peindre la zone. Seulement ici, j'ai fait l'erreur d'oublier de décocher cette case, limiter la sélection au visible. On va donc recommencer l'opération, mais cette fois-ci en décochant cette fameuse case. Et là, voilà qui est bien mieux. En positionnant correctement la vue de droite, j'aurais tout de suite constaté mon erreur. Voilà, on peut maintenant recocher la case et ajouter ses faces à notre sélection. Voilà. Celle du bas également. OK. On peut maintenant procéder à un scale sur X afin de réduire un peu l'épaisseur. On peut sélectionner cette face, ne pas oublier de décocher la case limiter la sélection au visible, aligner la vue correctement et choisir la sélection par boîte. Je choisis donc cette partie avant de déplacer cette partie sur l'axe Y. Voilà ce que ça donne pour le moment avec le modificateur. Je vais maintenant sélectionner et modifier cette partie-ci.
Voilà, le mug se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ou en laissant un j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt pour de nouveaux tutos.